Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul. Et oui, vous l'attendiez, j'en avais parlé dans mon vlog à Londres. Je suis allée à Londres donc à la fin du mois de février et j'ai acheté des trucs. On est tous très surpris. J'ai acheté pas mal de trucs et donc je me suis dit que il y avait assez pour faire une vidéo haul. Donc me voici. Pour faire le petit récap, avec Marine Leterrier et Camélia et le monde de Harry Potter, on est parti un week-end à Londres à la fin du mois de février. Nous sommes allés à la plateforme 9-3-4, chez Noble Collection, chez House of Spells, on est allé à la Harry Potter Photographic Exhibition. On a fait plein de trucs Harry Potter en gros et évidemment voilà, hein, j'ai acheté des trucs. Donc on va les découvrir ensemble aujourd'hui. Quand je dis découvrir, genre moi je sais ce que c'est, mais en même temps je les ai rangés depuis 15 jours dans mon placard pour faire le haul, donc j'en ai pas encore trop profité. Donc écoutez, je vais redécouvrir ça avec vous, ça va être trop bien. On y va. La première chose qu'on a faite, c'est d'aller à la plateforme 9-3-4 et pour cause, notre hôtel était juste à côté de King's Cross, donc c'était limite parfait. Là-bas, j'ai acheté un produit que j'avais envie d'acheter depuis la dernière fois que je suis allée à Londres, mais en général, j'essaye de faire en sorte de pas tout acheter d'un coup. Déjà pour des raisons financières et deuxièmement parce que c'est plus sympa de garder un souvenir de chaque voyage. Et en plus, on est plus heureux quand on rapporte un truc à chaque fois. Et il s'agit de ceci, vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de la baguette en bois de Dumbledore. Donc c'est la baguette de sureau avec les petits pompons. Vous voyez, quand je vous dis que j'y ai pas encore touché, ils sont encore dans les plastiques. Genre j'ai été hyper sage. Donc c'est la baguette de sureau, on va l'ouvrir ensemble. Je suis trop contente, comme vous le savez j'ai déjà celle d'Hermione en bois, il me manque celle de Harry. Au début j'étais en mode je vais pas l'acheter et en fait je sais pas, peut-être. Elle se présente comme ceci, la boîte est énorme, je ne vous le cache pas par rapport à une boîte Noble Collection, on est sur quelque chose de bien plus gros mais ça fait hyper authentique, j'adore ces boîtes, on dirait qu'elles ont été peintes à la main et tout, elles sont trop belles. Et... tada! C'est tellement beau. C'est si beau, là je voyais que dans le retour et là je le regarde en vrai. Mais c'est trop joli. Donc à l'intérieur on a un tissu, c'est un petit peu un tissu satiné violet, pourpre foncé. Bref ça brille, c'est trop joli. Et donc la baguette de sureau tout en bois. Elle est fixée par des petits élastiques qui sont ici et ici au bout. Les élastiques c'est pas ce que je préfère dans les boîtes des baguettes en bois, mais je comprends qu'ils aient fait ça, donc bon. Voilà. Tada! La folie dans cette histoire, c'est que c'est genre ma première baguette de sureau, parce qu'en fait ma baguette de sureau Noble Collection, c'est Laetitia qui l'a. Et je ne l'ai encore jamais vue, parce qu'en fait elle me l'avait prise, parce qu'il y avait un prix, enfin peu importe. Et elle est chez Laetitia depuis des mois, parce qu'avec Laetitia on a du mal à se voir en ce moment. Et donc ceci est ma première baguette de sureau. Elle est si légère, c'est du vrai bois. Franchement les gars, c'est... les baguettes en bois, c'est vraiment une passion of mine. Bon, malgré le fait que je n'ai pas la baguette de sureau Noble Collection dans ma collection, je suis capable de dire quand même, parce que je l'ai vue plein de fois cette baguette, que celle en bois est un petit peu plus épaisse, notamment au niveau du manche. On sent qu'il y a un petit poids au niveau du manche quand même pour que ce soit pas trop léger. Elle est quand même un petit peu moins lourde que celle d'Hermione, mais les détails sont sublimes. La peinture est superbement bien réalisée. On a donc les petites runes toujours ici au niveau de la poignée et elle est trop belle. La baguette c'était 60 livres, donc ça fait à peu près 70 €, c'est cher. Mais écoutez, je suis plus après hein. À la plateforme 9-3-4, je me suis acheté deux autres petites choses. Donc la première c'est ceci. Il s'agit du badge préfet Gryffondor. En fait j'ai aucun badge préfet, j'ai que préfet en chef de Serre d'Aigle forcément puisque c'est ma maison. Mais je n'avais pas de badge Gryffondor, j'avais pas celui de préfet et en fait je veux l'ajouter tout simplement à mon étagère Hermione. Et comme Hermione est préfète de Gryffondor, et je sais pas, j'ai craqué. Ça c'était 4,95 €. Et la dernière chose que j'ai acheté chez Plateforme 9-3-4 c'est ceci. Donc il s'agit tout simplement d'un tour de cou Serre d'Aigle. J'en avais pas. En fait j'avais ni Gryffondor ni Serre d'Aigle ni rien et en fait je me suis dit que comme on allait aller à Orlando si tout va bien à la fin de l'année, j'avais envie de pouvoir en avoir un et de pouvoir mettre des pins si j'achète des pins là-bas. Et voilà, je suis trop contente. Ensuite dans la journée on est allé évidemment chez
House of Minalima et je n'ai pas acheté de nouvelles cartes, de nouveaux carnets parce que j'ai presque toute leur collection finalement maintenant, mais j'ai quand même pris Harry Potter et la Chambre des Secrets. Alors oui, vous le savez, je l'ai déjà en version française, elle est dédicacée parce que j'ai eu la chance de les rencontrer à Paris, mais je n'avais pas la version anglaise et en plus quand on l'achète dans leur magasin, elle est également dédicacée. Et comme le premier livre Harry Potter à l'école des sorciers, une copine qui s'appelle Johanna m'avait offert la version donc Minalima en version anglaise dédicacée, bah, j'avais envie d'avoir le 2 en version anglaise dédicacée, donc je suis allée le chercher dans leur boutique. C'était 32 livres, ça fait une quarantaine d'euros. Ces livres ils sont pas donnés mais on les aime trop. La petite dédicace elle est juste là dans la couverture, donc Eduardo et Mirafora. Je suis trop contente. Le seul petit truc qui me saoule c'est que en le transportant les coins ont été quand même pas mal abîmés. Donc clairement je suis la seule à le voir mais ça m'a saoulée. Mais bon c'est la vie les gars. On a pris l'avion en plus, on a réussi à remplir nos valises donc bon je vais pas me plaindre. Ensuite, nous sommes allés chez Noble Collection. J'y allais à la base pour trouver le présentoir des baguettes de Fred et George, mais il n'est toujours pas disponible. J'espère vraiment que je vais finir par le trouver. Mais j'ai trouvé ceci. Il s'agit donc du carnet de Norbert Dragono dans Les Animaux Fantastiques. Donc la production a été totalement stoppée de ces carnets. À la base j'étais pas sûre de l'acheter mais c'est vrai que comme vous l'avez vu si vous avez vu mon vlog que je vous remets dans le petit i, on avait pour ambition d'essayer d'aller voir Eddie Redmayne à la sortie de sa pièce de théâtre. J'avais sa baguette en version 2016 dans mon sac en espérant pouvoir la lui faire dédicacer. Mais bon, voilà, avec les filles, on était un petit peu dans l'excitation du jour, du voyage et tout ça. Donc on s'est dit qu'on allait se l'acheter puisqu'en plus ils sont... Voilà, la production est terminée, il en restait 4 dans la boutique. On en a pris chacun une et voilà, comme vous pouvez le voir, hein, on a réussi à les faire dédicacer. Donc trop contente. Les carnets, donc ils se présentent de cette manière, ils sont tout en cuir avec une petite lanière également en cuir comme ça pour mettre tout autour. Et à l'intérieur, ce sont des pages vierges comme ça, un petit peu en couleur parchemin. Donc il fait vraiment authentique ce petit carnet avec les initiales de Newt Scamander. C'est également inscrit Newt Scamander ici dans le cuir, c'est super joli. Et puis bon bah la signature évidemment rajoute du cachet à l'objet puisque bon bah c'est Eddie Redmayne qui a signé. Et trop contente, franchement j'ai pas une grosse collection Les Animaux Fantastiques mais être en mesure de rajouter ça dans cette petite collection ça me fait trop plaisir. L'objet suivant, je ne l'ai pas acheté sur place, comme je vous l'ai dit, je l'avais sur moi, mais je vais quand même vous le montrer rapidement. Il s'agit de la baguette de Norbert Dragono, donc c'est la version 2016, la toute première, pareil, qui n'est plus produite. Et donc on a l'inscription Fantastic Beasts and Where to Find Them, donc le premier film. Derrière on voit bien que c'est une édition 2016, et là encore, bah, j'ai fait dédicacer. Je suis trop contente. Eddie il a mis sa petite signature dessus, c'est trop cool. Et après ces petits objets beaucoup trop excitants, on va terminer avec mes 2 petits achats de la Harry Potter Photographic Exhibition. Le premier achat c'est celui-ci qui vient s'ajouter à ma collection de boursouflets. Vous savez ma couleur préférée c'est le rose. J'avais déjà un boursouflet rose mais c'est pas le même, c'était une autre édition que j'ai acheté en 2019 au parc Universal de Los Angeles. Donc c'est cool parce que ça vient jamais du même endroit, c'est toujours un super souvenir. Celui-là s'appelle donc Eddie Junior. Regardez-moi sa petite tête, comment il est trop mignon. À titre de comparaison, je suis allée chercher celui qu'on trouve dans les parcs et également au studio je crois, à moins que ceci soit plus produit. Mais regardez, je sais même plus comment il s'appelle lui. Et j'en ai un bleu aussi qui est trop beau. Je vais vous montrer mes autres boursouflets. Allez, on est parti. Regardez-moi celui-là. Alors celui-ci c'est une création, il a été fait par un créateur. Je l'avais remporté lors d'un concours. Clairement il est juste magnifique. Il est de la couleur de Beauxbatons parce que je l'ai eu avec mon uniforme et je l'aime trop. Regardez-moi tout ça, je les aime trop. Et on termine avec un achat que j'avais hésité à faire la dernière fois que je suis allée à l'exposition photographique à Londres. Titi elle avait essayé de m'engrainer et tout mais j'avais déjà dépensé tellement d'argent que je m'étais retenue, sauf que là bah, j'avais envie de me la prendre donc je me la suis prise. Il s'agit donc de la Shop
2 bières au beurre en verre avec le petit liseré d'or comme ça en bas. On a également le petit papillon du design des bières au beurre. Je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais regardez-moi ça. Clairement elles sont trop belles. Je suis trop contente de l'avoir finalement prise. Et dans ma collection ça va être trop bien quoi. Et voilà les moldus, on arrive au bout de ce haul. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires l'objet que vous avez préféré ou les objets. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Un petit pouce, la petite cloche, un petit commentaire, abonnez-vous, enfin voilà, tout ça. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!